Bon, ben voilà, les Pays-Bas et l'Équateur se sont neutralisés sur le score de 1-1 lors de ce match. Score qui, au passage, officialise, j'ai vu ça tout à l'heure, parce que comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, j'étais persuadé pour moi que c'était officiel en fait, avec deux défaites, mais manifestement non. Avant que ce match-là ait lieu, apparemment ce n'était pas officiel mathématiquement que le Qatar soit éliminé. C'est déjà désormais chose faite, puisque apparemment avec ce nul-là, ça condamne le Qatar. Bon bref, de toute façon, on s'en doutait tous qu'il n'allait pas se qualifier. Hein. Voilà. Donc le Qatar est première équipe vraisemblablement éliminée officiellement de ce mondial. Son mondial qui plus est, enfin bref. Que dire? Si on prend vraiment le match dans sa globalité, quelque part, c'est l'Équateur. S'il y avait vraiment une équipe qui avait mérité de gagner le match, s'il avait dû avoir vraiment un vainqueur, ça aurait été plus l'Équateur. Voilà. Je ne fais même pas nécessairement allusion au fait que, bon, pour moi, le premier but qui marque, je pense sincèrement que ce but-là aurait pu, voire dû être valable. Je ne sais pas ce qu'il en est par rapport au corps arbitral officiel, etc., par rapport aux règles officielles. Mais je pense que ce but-là aurait tout à fait pu être accepté, ce qui n'a pas été le cas. En plus, c'était juste avant la rentrée au vestiaire. Et puis le premier but, le seul but des Pays-Bas arrive très très tôt dans le match. Et je pense que c'était un but largement évitable. Et voilà, par rapport au reste du match, notamment vers la fin, voilà, ça a été l'Équateur a montré des choses incroyables. Vraiment, j'ai été bluffé par le niveau de l'Équateur. Alors je sais encore une fois, comme je vous disais, vous le savez si vous me suivez, que je suis le football sud-américain très souvent, etc. Surtout ces derniers temps, j'ai la possibilité de regarder les matchs la nuit, etc. Donc j'ai vu énormément de matchs. Par exemple la Copa América, j'ai vu tous les matchs de l'Argentine, etc. la dernière. Donc j'ai vu beaucoup l'équipe sud-américaine jouer, donc notamment l'Équateur et comme les autres. Et je connaissais déjà leur niveau pour cette raison. Mais j'avoue que là, j'ai été quand même particulièrement bluffé de voir à quel point l'Équateur a réussi à transposer cela face à une équipe européenne, et n'a pas n'importe laquelle. Comme les Pays-Bas, on parle quand même d'un des outsiders de la compétition, qui a montré des belles choses sur les toutes dernières sorties, notamment en Ligue des Nations. Donc voilà, c'était un peu ça mon interrogation, mais j'étais convaincu qu'ils arriveraient à le faire. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo prono notamment, qu'il fallait surtout pas sous-estimer ce genre d'équipe. Et on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, elle a 4 points, comme les Pays-Bas d'ailleurs. Et ça va nous donner un Sénégal-Équateur alléchant, puisque le Sénégal est à 3 points. Et donc bon, vraisemblablement, les Pays-Bas vont finir premiers, puisque voilà, ils vont jouer le Qatar qui plus est éliminé. Alors peut-être que du coup ils vont jouer plus libérés, j'en sais rien. Mais je pense que les Pays-Bas devraient battre le Qatar, peut-être même sans trop de soucis. Donc les Pays-Bas, je pense qu'ils vont finir premiers. Ça aurait été autre chose forcément s'ils avaient perdu là, mais bon, vu qu'ils ont perdu, vu qu'ils n'ont pas perdu, je veux dire, vu qu'ils ont fait match nul, voilà. Et donc le Sénégal, Équateur va être vraiment intéressant, puisque il va vraisemblablement élire le deuxième de la poule, puisque l'Équateur est à 4 points et le Sénégal est à 3. Alors du coup c'est plus l'Équateur qui est en balotage favorable, puisque l'Équateur a besoin seulement d'un nul. Ouais, une victoire ou un nul de l'Équateur, enfin un nul ou une victoire de l'Équateur donnerait la qualification à l'Équateur. Le Sénégal est dans l'obligation de battre l'Équateur pour se qualifier en étant deuxième, voire ou même premier, hein, si je veux dire s'ils gagnent et qu'ils ont 6 points et que les Pays-Bas perdent, mais à ce moment-là il faudrait que les Pays-Bas perdent. Comme je viens de vous le dire, il ne faut pas trop compter sur ça. Enfin bref. Donc ça va donner une dernière journée assez intéressante. Mais l'Équateur, je pense, est vraiment évidemment content, parce que c'est quand même pas rien de faire un nul contre les Pays-Bas, qui plus est en ayant égalisé derrière. Ce sont eux qui ont égalisé, ce ne sont pas eux qui ont été repris au score. Mais vu ce qu'ils ont proposé encore une fois en fin de match, je pense quand même qu'il y a une petite part d'amertume de ne pas avoir mis ce deuxième but qui les aurait quasiment, voire assurés d'être premiers, puisque s'ils avaient gagné, ils auraient été à 6 points, et les Pays-Bas à 3. Donc du coup... alors après, bien sûr, ils auraient pu perdre contre le Sénégal et les Pays-Bas gagner, avec une plus grande différence de but, etc. Surtout que les Pays-Bas auraient pu mettre beaucoup de buts, enfin peuvent mettre beaucoup de buts au Qatar. Mais bon, vous avez compris, voilà, ça leur aurait donné beaucoup plus de chances d'être premiers, ce qui là, pour le coup, est nettement plus compliqué. Mais enfin bref. Du coup, le but des Pays-Bas est arrivé dès la 6e minute, hein, donc sur une ouverture d'Ake, qui traduisait, enfin, disons que l'ouverture d'Ake, toute l'action collective des Pays-Bas était vraiment très très belle et très très bien menée. Mais disons que voilà, on voyait clairement sur cette action-là une certaine passivité chez les Équatoriens qui a été payée cash, puisque derrière Gakpo a envoyé un très très beau tir, même un missile, genre en dehors de la surface, il me semble, hein, de mémoire,
et puis qui allait se loger au niveau du côté droit du poteau droit du gardien du gardien de l'Équateur. Très très belle frappe, alors elle fait pas poteau rentrant, elle fait pas appeler une carte non plus, elle est un peu, on va dire, entre eux, à mi-hauteur, quoi, et pas très loin du poteau, mais elle était quand même vraiment bien placée avec la puissance qu'il fallait, donc c'était un but quand même assez impressionnant. Bon, faut savoir que déjà, les 15 premières minutes, l'Équateur a été dans une très très grande difficulté, c'est à partir, on va dire, que du moment où le premier quart d'heure a été dépassé, que là ils ont commencé à remettre le pied sur le ballon, à remettre leur jeu en place, etc., à retrouver un peu leur repère, parce qu'ils étaient complètement perdus durant ce premier quart d'heure. Et la première grosse occasion de l'Équateur arrive à la 32e minute de la part alors c'était qui, c'était non, ce n'était pas Estupinian, c'était Valencia, voilà, qui a fait un match extraordinaire. Il est sorti à la fin blessé, etc., vers la 82e minute, je crois, un truc comme ça. Mais il a fait quel match de Valencia, et même Estupinian, les deux ont réalisé un match mais stratosphérique. Voilà, et il a réalisé une première frappe, je crois, qui part, il est côté gauche, je crois. Il envoie une grosse frappe, ça a été sorti par un très très bel arrêt du gardien des Pays-Bas. Mais là, on commençait déjà à voir l'Équateur qui commençait à montrer des choses assez intéressantes. Alors du coup, le premier but de l'Équateur qui a été refusé pour hors-jeu est arrivé juste avant la mi-temps, vers la 45e plus 3 minutes. Donc c'était une reprise de Preciado, voilà, déviée par Estupinian. Et j'avoue que, je pense que vous l'avez de toute façon à l'écran, j'avoue que je ne comprends pas réellement pourquoi ce but-là a été refusé. Alors j'ai entendu par un moment que c'était dû à un hors-jeu, et dans d'autres que c'était dû au fait que le joueur, voilà, bouchait l'angle de vision du gardien hollandais, et que du coup, voilà, il ne pouvait pas intervenir comme il le souhaitait, etc. J'avoue que le hors-jeu, je ne vois clairement pas où est-ce qu'il pourrait figurer. Et franchement, même le but refusé pour soi-disant un angle de vision trop faible ou je ne sais quoi, j'ai trouvé ça quand même assez dur, parce qu'en plus le gardien était parti du mauvais côté, et quand bien même ça n'aurait pas été le cas, est-ce qu'il aurait été vraiment en capacité de récupérer le ballon même avec un champ de vision complètement ouvert? Je n'en suis pas certain. Donc j'avoue que ça ne me choque pas outre mesure que le but ait été refusé, mais j'avoue que personnellement, encore une fois que je me répète comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça n'avait tenu qu'à moi, je pense que je l'aurais accordé personnellement. Après, si ce sont les règles officielles, je n'ai rien à dire. Mais après, honnêtement aussi, je ne les connais pas vraiment, hein, pour être sincère. Après, ce n'est pas mon métier, je suis pas arbitre. Hein. Mais bon, après, il y a toujours plein de règles, etc. Donc bon, c'est un peu complexe, surtout qu'il y en a eu des récentes qui ont été nouvellement instaurées. Donc il y a tout ça à prendre en compte, mais j'avoue que je ne saisis pas trop la logique de la chose, pour être franc quand même. Hein. Le but de l'Équateur effectif est arrivé peu de temps après la pause, hein, la 49e minute, en fait, donc ça a émané, voilà, de nos pères, donc le gardien des Pays-Bas et Van Dijk, qui ont mis un peu du temps à se relancer dans leur surface, et donc ensuite t'as Estupinian qui envoie une frappe, voilà, et qui a été repoussée, puis Valencia a bien suivi, a pu pousser le ballon au fond des filets, voilà, en tant que renard des surfaces, et donc vraiment très mérité, hein, le but, parce que ça, voilà, quoi, ça symbolisait vraiment la domination que l'Équateur avait commencé déjà à mettre en place depuis pas mal de temps. Et donc voilà, ça leur permettait de traduire cela numériquement, et donc voilà, pour revenir au score. Et encore une fois, comme je vous ai dit, s'ils étaient restés sur cette ligne-là, etc., normalement ils auraient dû finir le but avec une victoire. Mais bon, c'est déjà un moindre mal d'avoir sécurisé au moins le match nul. D'ailleurs, à peu près à l'heure de jeu, vers la 59e minute, il y a eu une énorme double occasion de la part de l'Équateur. Voilà, où ça a été, je crois, Valencia qui a d'abord tiré, ça n'était pas passé loin d'aller, je crois que ça avait l'air d'être cadré, ensuite ça a été repoussé, je pense, par la défense hollandaise, et c'est revenu dans les pieds de Plata qui a balancé une frappe, je crois, qui est fait transversale. Ils étaient pas loin de marquer le deuxième but à ce moment-là. C'est vraiment dommage pour eux, parce que après, bon voilà, après il n'y a pas eu d'énormes occasions franches vraiment qui se sont profilées, mais encore une fois, dans le jeu, l'Équateur a vraiment plutôt dominé une équipe des Pays-Bas qui n'était pas si bonne que ça finalement. Alors après, il y a eu à la 87e minute, il y a eu la sortie de Valencia qui avait l'air vraiment blessé. Alors apparemment sur le banc, il avait l'air de marcher, en tout cas parce qu'il est sorti sur civière, hein, faut le savoir. Mais après, il s'est remis debout, il a même marché un peu, etc. Donc bon, faut voir, mais c'était déjà blessé le premier match, donc j'espère pour lui que ce n'est pas trop grave. Il y a eu une énorme boulette d'ailleurs, à un moment, je crois, du gardien. Enfin, il était à deux doigts de faire une énorme boulette, le gardien hollandais, qui a voulu relancer. Ensuite, je crois que ça a tapé un attaquant, je ne me rappelle plus qui, de l'Équateur, et à quelques secondes près, à un certain emplacement du terrain près, je pense que le ballon aurait pu revenir dans ses camps, un peu à l'instar de ce que voilà, le gardien portugais a fait hier.
Voilà. Et bon, et donc du coup les Pays-Bas, voilà, n'ont pas été très très convaincants, mais de toute manière sur les deux premiers matchs, alors ils finissent avec une victoire et un nul, mais j'avoue que les Pays-Bas montrent un visage assez, voilà, satisfaisant, mais voilà, c'est vraiment, si vous voulez, si vous prenez le barème l'équipe avec les notes, 6 sur 10 c'est équivalent à convaincant, je crois, ou ça, non, satisfaisant plutôt, exactement. Voilà, si on devait noter vraiment les Pays-Bas sur 10, je pense que ça serait la note adéquate. Parce qu'ensuite, à partir de, je crois que 7 sur 10, ça équivaut à bon. Ensuite, 8, très bon. 9, c'est exceptionnel ou un truc comme ça. Et 10, c'est parfait. Et ensuite, 5, c'est moyen. 4, c'est insatisfaisant ou insuffisant plutôt. 3, c'est mauvais. 2, c'est très mauvais. 1, c'est genre exécrable. Et 0, c'est genre inadmissible ou un truc du genre. Voilà, si on devait vraiment prendre, si on devait vraiment jauger sur un barème comme cela, les Pays-Bas sur leurs deux premiers matchs, je pense que 6 serait la note adéquate. C'est-à-dire satisfaisant. Mais on n'est pas sur les grands Pays-Bas, etc. Même encore il n'y a pas si longtemps. Si vous vous rappelez bien, en 2010, les Pays-Bas qui sont en finale, si vous vous rappelez bien, en 2010, ils font finale, 2014, ils font demi-finale et ils perdent au tir au but face à l'Argentine. On s'en rappelle très bien, nous, en tant que fans de Messi, avec un très très grand Romero à la séance de tir au but dans les cages extérieures argentins. Donc voilà, on est assez loin quand même de ces Pays-Bas-là. Je crois que d'ailleurs, la dernière Coupe du Monde, j'avais vu ça sur la vidéo de Louis, qui vit d'ailleurs aux Pays-Bas actuellement, hein. Passe un coucou si jamais il regarde, même si je ne suis pas sûr évidemment, mais bon, bref, je l'adore hein, comme tout le monde, enfin voilà. Bah je crois qu'il avait dit hein, clairement, oui, le dernier mondial, les Pays-Bas n'y figuraient pas, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, mais sinon à chaque fois qu'ils y vont, c'est minimum, je crois, même presque dernier carré ou au moins quart de finale. Bon, bah là je pense qu'ils ont les capacités quand même d'aller un mot en quart de finale parce que je pense qu'ils vont finir premier et que du coup en étant premier ils vont se prendre le deuxième du groupe, le deuxième du groupe de l'Angleterre qui devrait être un tirage relativement aisé, je pense, puisque à mon avis ça ne sera pas l'Angleterre, ça devrait être du coup le Pays de Galles va se faire éliminer c'est sûr, donc ce sera soit l'Iran soit les USA, donc dans les deux cas je pense que ça va le faire pour les Pays-Bas, mais s'ils finissent premier, mais encore une fois par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure ça devrait être le cas. Mais après, en quart de finale, bon, j'allais dire l'Argentine, mais le problème c'est que déjà l'Argentine, est-ce qu'elle va se qualifier même? Ce n'est pas certain. Et s'ils se qualifient, là, ils ont plus de probabilité de finir deuxième que premier. Mais on ne sait pas, hein. L'Argentine peut gagner ses deux derniers matchs. Et par rapport à ce que je vous disais l'autre fois, je pense que l'Arabie Saoudite va se vautrer. Je pense que très sincèrement, qu'il y a une très forte probabilité que l'Arabie Saoudite finisse avec les 3 points qu'ils ont gagnés contre l'Argentine. Et après, selon le reste, ça peut faire 6 Argentine, 4, 4 et 3 par exemple. Donc l'Argentine peut quand même finir première. Et si l'Argentine, franchement, l'Argentine c'était une erreur professionnelle ce qu'ils ont fait. Hein. Mais s'ils se remettent dans le coup, qu'ils sont sérieux, parce que là ils sont passés de n'importe quoi, enfin je veux dire de extraordinaire équipe, 36 matchs sans défaite, etc. Avec un jeu qui bouffe tout le monde, même le Brésil, l'Italie, tout ce que vous voulez, à de la grosse merde contre l'Arabie Saoudite. Sans vouloir faire offense à l'Arabie Saoudite, bien sûr, qui a fait un match extraordinaire. Mais je veux dire, ce n'est même pas un pays de football à la base. Donc, enfin bref. Donc si l'Argentine se remet dans le coup, etc., et qu'elle remontre un visage au moins assez proche de ce qu'elle faisait avant, de ce qu'elle montrait avant, je pense que les Pays-Bas risquent de sortir des l'écart. Après, si l'Argentine affiche la même chose que ce qu'elle a affiché ou à quelque chose près, les Pays-Bas ont toutes leurs chances. Mais voilà, clairement, les Pays-Bas et l'Argentine ne montrent pas leur meilleur visage par rapport à ce qu'elles ont pu montrer encore récemment, puisqu'elles se sont rencontrées, comme je le disais, en demi-finale il y a pas si longtemps que ça, il y a que deux éditions, et elles avaient montré un visage quand même supérieur. Voilà, mais donc du coup on verra qui va passer, pour l'Argentine en tout cas je parle, mais là comme je vous l'ai dit, je pense que c'est assez clair, ça risque d'être Pays-Bas en 1 et Équateur en 2 du coup. Voilà, donc du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à tout à l'heure pour le débrief, du coup ça va être USA-Angleterre, oui puisque c'était Pays de Galles, Iran, voilà c'est ça. Un match qui risque d'être assez intéressant, même si ouais, je suis surtout intéressé par voir si l'Angleterre va remettre encore 5-6 buts, etc. Je ne pense pas, mais après écoutez, ils en ont mis 6 à l'Iran, qui a montré des très belles choses contre le Pays de Galles, donc pourquoi pas. Pays de Galles qui avait fait nul contre les États-Unis, donc si vraiment ils mettent le pied sur l'accélérateur, ils peuvent refaire une démonstration comme ça. Et j'avoue qu'en tant que spectateur neutre, en tout cas dans le cadre de cette rencontre, eh ben, j'aime voir beaucoup de buts, du spectacle. C'est un peu pour ça aussi qu'on regarde le football, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc du coup, à tout à l'heure pour tout ça, et je vous remercie une énième fois de m'avoir regardé. Allez, à plus et à toutes, du coup.